L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1 million, c'est le nombre de fonctionnaires concernés par le couac à l'origine de l'arrêt temporaire de la déclaration de revenus sur le site impôts.gouv.fr. Une mise sur pause imputable au fisc qui a mal renseigné les heures supplémentaires de nombreux agents de la fonction publique, pour rappel exonérés d'impôts sur le revenu à hauteur de 5 000 €. Or, comme l'a reconnu la Direction générale des finances publiques lundi 11 avril, le report de ces sommes dans les bonnes cases a mal été réalisé. Sans correctif, l'impôt de ces fonctionnaires aurait ainsi explosé, mais le fisc a prévu de réparer son erreur au plus vite et d'envoyer dès les prochains jours la marche à suivre aux principaux intéressés. Plus d'infos sur notre site. Le coup de gueule du jour est une nouvelle fois poussé par Henri Buzicazo, le président fondateur de l'Institut de Management des Services Immobiliers. Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, notre chroniqueur immobilier dénonce une nouvelle fois le silence des candidats sur les questions de logement. On a bien entendu des propositions pour faciliter l'accession à la propriété, pour transmettre plus aisément, pour rénover davantage au plan écologique, mais elles relèvent souvent de l'incantation. Aucun prétendant à l'Élysée n'a en tout cas fait de l'habitat un thème majeur de sa campagne. Il est grand temps que les deux finalistes se saisissent du sujet et proposent d'authentiques programmes logement. Il leur reste moins de 2 semaines pour cela. L'info pratique, vous avez fait de longues études et vous envisagez de racheter quelques trimestres pour éviter de partir trop tard à la retraite. Un conseil, ne vous précipitez surtout pas. L'intérêt du rachat est d'augmenter votre nombre de trimestres cotisés et donc de pouvoir partir plus tôt avec une retraite à taux plein. Mais quel que soit le nombre de trimestres que vous rachetez, vous ne pouvez pas partir avant l'âge légal qui est aujourd'hui fixé à 62 ans. Or Emmanuel Macron, qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, veut relever cette borne d'âge de 62 à 65 ans. S'il est élu et que cette réforme est votée, votre rachat de trimestre pourrait alors se révéler inutilement coûteux. Et on termine par le changement de discours d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Interviewé sur BFM TV, le président candidat s'est dit prêt à bouger sur la réforme et ouvrir la porte à un report de l'âge de départ à 64 ans plutôt qu'à 65 ans. S'il y a trop de tensions et que cela peut bâtir un consensus, je suis prêt à bouger le rapport au temps et dire qu'on ne fait pas forcément une réforme jusqu'en 2030 si je ressens trop d'angoisse chez les gens. Ajoutant que les 65 ans ne sont pas un dogme, il a aussi déclaré qu'il n'exclut pas un référendum sur quelque réforme que ce soit, y compris celle des retraites. Emmanuel Macron souhaite aussi une méthode nouvelle de concertation. Les clarifications sont nécessaires sur cette réforme, a-t-il poursuivi. C'était l'info éco avec Capital.